16e manche du championnat du monde FIM de motocross, le MXGP des Pays-Bas à Arnhem. MX2, course 1, c'est Simon Lengelfelder qui a pris le Vauxhall Shot pour la 7e fois de la saison. Il était suivi de près par André Adamo. Kevin Orgmo a pris la 3e place, Emil Wakeman la 4e. Et puis Liam Everts a contourné les deux pilotes et est passé de la 5e à la 3e place. Et Luca Konen, parti en pole, était aux alentours de la 6e position. Mais quelques virages plus tard, il a chuté et s'est retrouvé dernier. Il a finalement réussi à remonter à la 6e place. De son côté, Liam Everts a été rapidement dépassé par son rival et coéquipier André Adamo pour la 2e place. Et André Adamo ici dans une situation peu habituelle, de la terre en plein visage, mais la sangle de ses lunettes s'est détachée de l'arrière du casque et il était à ce moment-là en 2e position. Il a réussi à maintenir cette place juste devant Liam Everts et un tour plus tard, c'est Everts qui est tombé. Il a lui aussi conservé sa place et a terminé 3e devant Jago Geerts et Kevin Orgmo. Mais c'est le pilote Red Bull GasGas Simon Lengelfelder qui a remporté sa 5e victoire de la saison. MX2, course 2, et cette fois depuis la porte numéro 3, Liam Everts avec son 3e Vauxhall Shot de la saison. Et en 3e position, André Adamo, juste derrière Kevin Orgmo. Quelques coureurs au sol dans le premier virage, Oriol Oliver, Joel Rizzi, Isaac Gifting et Juan Van de Mosdijk sont tombés. Et Luca Konen est passé de la 5e à la 4e place en passant à l'extérieur d'André Adamo. Et puis il s'est attaqué à David Braceras, puis à Kevin Orgmo pour la 2e place. Et enfin, ce fut le tour de Liam Everts pour prendre la tête de la course. Et quelques tours plus tard, le même Konen a chuté de la 1re à la 3e place alors qu'Everts et Orgmo passaient. Il a donc dû tout recommencer. Et de son côté, Lengelfelder est sorti de la piste en 5e position et malgré tout, il a su conserver cette place. Et Luca Konen pour reprendre la tête de la course à Liam Everts en passant par l'extérieur. Un petit tour du côté de Jago Geerts qui a pris le meilleur sur Kevin Orgmo pour se hisser à la 3e place. Et André Adamo a littéralement écarté Simon Lengelfelder pour prendre la 5e place. Lengelfelder a finalement terminé 6e. Et dernier tour, une lutte sans merci pour le podium. Si Everts restait 2e, il remportait le Grand Prix. Si Geerts passait, il montait sur le podium. Le pilote Yamaha a brièvement réussi à passer. Quelques virages plus tard, le KTM est revenu à la charge pour prendre la 2e place. Jago Geerts a terminé 3e. Luca Konen a remporté cette course la 5e fois pour lui cette saison. Mais au final, la victoire du Grand Prix est revenue à Liam Everts qui s'est placé 3e et 2e. Luca Konen a terminé 2e au classement général avec les positions 5 et 1. Lengelfelder a terminé 3e grâce à ses 1re et 5e places. Au classement du championnat du monde, vous l'avez vu, Adamo quitte les Pays-Bas avec 72 points d'avance. Il a commencé le week-end avec 80 points d'avance sur Liam Everts. Geerts est 3e à 30 points de son compatriote. Et Liam Everts, le pilote Red Bull KTM qui confesse avoir perdu un peu le fil de la course pendant un moment. Il a réussi à revenir sur Jago Geerts de manière peut-être un peu cavalière, mais c'était pour cette victoire de Grand Prix, donc il est ravi. Il remercie bien évidemment toute l'équipe KTM qui l'accompagne quotidiennement. Elisa Leland qui lui demande s'il savait que cette manœuvre sur Jago Geerts était pour la victoire. Réponse par la négative, il espérait simplement être sur le podium. Peu de calcul à ce moment-là dans sa tête, mais surtout de la motivation et de la concentration. MXGP course 1, tous les projecteurs étaient braqués sur la bataille en haut du tableau entre Romain Febvre et Jorge Prado. Et c'est Prado qui a remporté la première bataille, celle du Vauxhall Shot, son 11e de la saison.
Et Fèvre, tout de suite offensif, il a pris la deuxième place à Jeremy Seewer. Et Tim Geiser, lui, a pris le dessus sur Calvin Vlanderen. Il s'est emparé de la 7e place. Albi Forato ici au combat face à Calvin Vlanderen. La lourde chute pour le néerlandais qui est sorti de piste alors qu'il était 8e. Forato lui a terminé à la 6e place. Et Maxime Renaud lui aussi à l'erreur, il s'est retrouvé à la 7e place. Et c'est alors que tous les regards se sont tournés vers la bataille Fèvre-Prado. Fèvre a eu l'opportunité au 9e tour de prendre la tête de la manche, mais une pierre a bloqué le pignon arrière de sa moto. Il s'est retrouvé en 3e position, le temps de redémarrer alors qu'il disposait d'un avantage de 3 ou 4 secondes. Jeremy Seewer a pris la 2e place derrière Jorge Prado. Et puis à quelques tours de la fin, Seewer était en train de défier Prado pour la tête jusqu'à ce qu'il chute. Il a finalement terminé en 3e position derrière Fèvre. Jorge Prado a remporté sa 13e course de la saison. MXGP course 2, cette fois Romain Fèvre a passé la ligne du Vauxhall Shot en premier pour la 5e fois de la saison. Et Maxime Renaud au basque de son compatriote, Jeremy Seewer était là en 3e position. Glenn Coldenhoff est sorti de la piste et a perdu quelques places tandis que Paul Jonas a pris la 4e place. Et le numéro 41 justement a eu un ou deux problèmes et a fini par disparaître un peu ce soir. Et c'est Glenn Coldenhoff là qui a profité de son offrande pour se hisser à la 5e place dans le premier tour. Et Maxime Renaud de son côté a chuté au 4e tour, exit la 3e place, il a finalement terminé en 6e position. Et à domicile, Glenn Coldenhoff a dépassé Jorge Prado au 7e tour et a pris la 3e place. Tim Geiger a également tenté sa chance, mais il a fait un tête à queue et a finalement jeté l'éponge pour se contenter de la 5e place derrière Prado. Jeremy Seewer 2e, Glenn Coldenhoff 3e. Affrontement ici pour la 3e place au classement général. Si Seewer restait là, il était sur le podium. Si Coldenhoff trouvait le moyen de passer, il montait alors de son côté sur le podium à domicile. Et la lutte était tellement acharnée que les deux hommes ont rattrapé Romain Fèvre qui a néanmoins franchi la ligne d'arrivée pour remporter sa 7e course de la saison. Seewer a finalement eu le dessus sur son coéquipier. 2e place pour le Suisse. Coldenhoff 3e. Et au classement général, 6e victoire en Grand Prix de la saison pour Romain Fèvre avec les positions 2-1. Prado 2e avec les 1 et 4. Et Seewer 3e avec les places 3 et 2. Au classement du championnat du monde, pas de changement dans le top 8. Romain Fèvre ravi de sa performance ce week-end, tout comme sa petite fille Nina. Prado reste en tête à 3 tours de la fin. Et Romain Fèvre, le pilote Kawasaki, qui a trouvé sa 2e manche bien meilleure. Il a pris le Vauxhall Shot et ensuite géré sa course. Il se sentait plutôt bien le français et la piste était lourde, mais il a fait la différence. Il est en revanche un peu déçu de la première manche, notamment en raison du problème technique qu'il a connu. Il faut qu'il continue de gérer les courses comme il le fait, mais quoi qu'il en soit, c'est sa 6e victoire de l'année et il en est très heureux. Anyway, win number 6 this year, so really happy about it.